Cette semaine, je lisais un peu les informations et je suis tombé sur l'information qui m'a vraiment abasourdi. C'est en France, il y a un Français qui a gagné 83 millions d'euros. Et je me suis dit, mince, c'est quand même assez impressionnant de gagner autant d'argent d'un coup, de passer d'un SMIC peut-être à tout d'un coup plusieurs dizaines de millions sur son compte en banque. Et j'ai fait plus de recherches pour savoir comment est-ce que les gens, concrètement, ils vivaient un tel choc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la Française des Jeux avait une cellule psychologique pour accompagner ceux et celles qui, subitement, du jour au lendemain, gagnaient des millions d'euros. Et en fait, en lisant un petit peu les témoignages de ceux qui étaient passés de rien à tout en l'espace d'une journée, je me suis rendu compte qu'il y avait un syndrome psychologique qui revenait assez régulièrement, que j'ai voulu appeler le syndrome du millionnaire. En fait, ce syndrome, il est assez simple à comprendre. Il se pose la question, toute simple, pourquoi moi? C'est vrai, c'est fou quoi. Du jour au lendemain, avec quelques numéros, je passe de rien à tout. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Et ce syndrome du millionnaire, ça les mène parfois à la folie. Certains hommes qui sont millionnaires du jour au lendemain, bah voilà, ils perdent la raison. Et ce syndrome du millionnaire, il y a aussi l'effet inverse de tous ceux et toutes celles qui n'ont pas gagné ces millions d'euros. Eux, ils se disent, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins que ce gars qui vient de gagner des millions d'euros? Dans la vie spirituelle, on a aussi parfois ce sentiment. Soit parce qu'on est tout d'un coup béni, on se demande d'où ça vient et on se dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que ceux et celles qui sont dans mon église, qui sont dans mon quotidien et qui ont l'air de cravacher, qui ont l'air de souffrir? Et puis il y a l'anti-effet, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que lui, il est tant béni? Pourquoi est-ce que lui, il a tant de responsabilités? Qu'est-ce qu'il a le plus de moi? Comment est-ce qu'il fait pour avoir une telle intimité avec Jésus? Je le vois resplendir. Pourtant, moi, je l'aime aussi, Jésus. Et puis, il y a aussi ceux qui ne connaissent pas Christ, qui le cherchent, et qui se disent, pourquoi est-ce que lui, il a la foi? Pourquoi est-ce que Dieu, s'il existe, a choisi lui pour avoir une foi, alors que moi, bah, je ne suis pas pire que lui? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas cette chance d'être croyant? On entend souvent ça chez nos amis. Tu as de la chance, toi, d'avoir la foi. Quelque part, il y a ce pourquoi pas moi qui résonne. Le texte que je veux vous montrer aujourd'hui, que je veux qu'on voit ensemble, dans l'évangile de Jean, c'est la manière dont Christ ressuscite et se présente à la première qui va avoir la chance d'assister à cela, Marie-Madeleine. Et ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, vraiment, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous et moi, pour que Jésus lui ait fait l'immense honneur de la choisir? Avant de lire le passage, je vais vous recontextualiser un petit peu la chose. Ça se passe dans l'évangile de Jean. Jésus vient d'être crucifié, abandonné par ses disciples. Il est insulté, il est mis à nu, il est cloué sur la croix, et il est mis dans un tombeau, presque à la va-vite, parce que c'est le moment de Pâques, une fête juive de l'époque, et il faut préparer la fête qui arrive. Et 3 jours plus tard, 3 jours après sa mort, voilà une petite femme, Marie-Madeleine, qui le suit depuis que Jésus l'a sauvé, qui vient et qui veut l'honorer, honorer son corps une dernière fois. Et quand elle arrive sur les lieux où il a été mis au tombeau, surprise, la tombe est vide. Paniquée, elle va prévenir, comme on l'a vu tout à l'heure avec la belle peinture de Kevin, Pierre et Jean, qui se précipitent pour aller voir par eux-mêmes ce qui se passe. Ils arrivent, ils voient la tombe vide, et ils comprennent que ce que Christ leur a dit depuis le début, qu'il allait ressusciter, eh ben, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une figure de style, c'est la vérité. Ils le voient et ils comprennent. Et ils s'en vont. Et voilà Marie-Madeleine qui reste là. Et je commence la lecture. Vous pouvez suivre avec moi. C'est dans Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. »
Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Il faut savoir que la vie n'a pas fait de cadeau à Marie-Madeleine. Si vous regardez un petit peu tout son parcours et les choses qu'on peut glaner de ça et de là dans la Bible, on se rend compte que elle n'avait pas grand-chose en fait d'une superwoman. Elle est originaire de Magdala. Bon alors, on la connaît, Marie-Madeleine, Marie de Magdala. On sait un petit peu moins où est cette petite ville. Alors, elle est tellement peu importante cette ville que même les historiens ne savent pas trop où est-ce qu'elle est. On pense qu'elle était vers le lac de Tibériade, là où se passe beaucoup d'histoires des évangiles. Un petit port de pêche, voilà. Marie Magdala, elle ne vient pas d'une grande métropole de l'époque, elle ne vient pas du Paris de l'époque, ou du Londres, ou du New York. Elle vient d'une petite ville de province, voilà, qui est près d'un port de pêche. Voilà, c'est une ville de pêcheurs. Rien d'extraordinaire a priori. Et puis Marie-Madeleine, non contente de venir de province, elle a vraiment une histoire de vie difficile. Les évangiles nous rapportent que Jésus la sauve de 7 démons. Alors il faut vous imaginer, déjà un démon, si vous lisez un petit peu les évangiles, ça fait des dégâts. Mais alors 7, ça devait vraiment être une paria, une exclue de la société. Elle devait vraiment être à l'écart, pire qu'une lépreuse à l'époque. Elle devait être vraiment seule, sans famille, sans amis, sans argent. Beaucoup disent aussi que ces 7 démons, ils ne sont peut-être pas là pour rien. Et peut-être que dans l'imaginaire collectif, vous avez vu Marie peinte ou dans les films, vue comme une prostituée. On ne peut pas savoir, ça, on ne sait pas, on n'a pas de données bibliques qui nous le confirment ou nous l'infirment. Par contre, c'est vrai qu'on peut se poser la question, et plusieurs se posent la question, comment se fait-il qu'elle ait autant de démons? Alors, c'est bien sûr une spéculation, on ne peut pas en être sûr, mais peut-être qu'en effet, dans sa vie, eh bien, elle a fait des choix qui ne l'avaient pas amené à être parfaitement en accord avec Christ et avec Dieu. Donc bon, une femme de province, avec un passé très difficile, une exclue de la société, et une femme, il faut le dire, dans un monde d'hommes. À l'époque, c'était bien pire qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'est pas non plus la joie. À l'époque, une femme, par exemple, très concrètement, si jamais elle voulait témoigner devant un tribunal, sa voix, sa parole, son témoignage ne comptait pour presque rien. On ne considérait que les témoignages des hommes. C'est un exemple parmi tant d'autres qui montrait qu'à l'époque, une femme, c'était déconsidéré, c'était méprisé. C'était pas perçu comme une possible leader. Voilà, tu n'es qu'une femme. C'était pas ni une docteure, ni une théologienne. Vous pouvez le voir dans le texte, ça, on peut le supposer. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez comment Pierre et Jean, disciples aussi de Jésus, ils comprennent tout de suite ce qui s'est passé en voyant le tombeau vide. Chez eux, ça cogite très vite. Ils ont fait le rapprochement. C'est des futurs théologiens, vous avez qu'à lire Jean et Pierre. Il y a une puissance de la pensée. Ils cogitent très très vite. Ils ont fait le lien entre Christ qui dit « je suis ressuscité » et le fait que le tombeau est vide. Ça fuse dans leur cerveau. Et Marie-Madeleine a un peu plus de mal. Elle a l'air d'avoir un peu plus de mal en tout cas à faire les liens. Voilà, elle cogite un peu moins vite. C'est pas une grande théologienne. Et pourtant Dieu l'a choisie. Marie-Madeleine, elle n'a pas l'air non plus d'être la femme de la situation, la superwoman, qui gère parfaitement bien les choses. Et je ne vais pas lui jeter la pierre. Vous savez, on a tous vécu, je pense, ce genre de moment, on est complètement dépassé par la situation. Moi, je me rappelle, par exemple, la première fois que j'ai eu à passer un vrai entretien d'embauche, j'étais à la Défense, à Paris, je ne sais pas si vous connaissez, dans une grande tour, dans une grande entreprise française, et je me présente devant la personne qui est en charge des ressources humaines, et là, elle commence à me parler en chinois, quoi. Je ne comprends rien à ce qu'elle me dit, je suis dépassé par la situation. Et je ne sais pas si vous connaissez ces moments où on nous pose une question, on répond, et on s'entend répondre n'importe quoi. Et on se dit, oh non. Et on sait en plus que l'entretien vient à peine de commencer. Ce genre de moment où on perd pied par rapport à une réalité qui nous dépasse, quand on est submergé par des émotions, et ben c'est ce que vit Marie à ce moment-là. Marie-Madeleine, pleurer comme une Madeleine, ça vient de là, ça vient d'elle. Voilà, Marie qui est complètement dépassée, Marie qui pleure, qui a du mal à gérer, et c'est normal, on la comprend.
que la comprendre. Marie-Madeleine n'a rien d'une superwoman. Et pourtant, Dieu l'a choisie. Pourquoi? Dieu l'a choisie comme premier témoin de la résurrection pour 2 raisons. La première, pour nous montrer, à nous, qui ne sommes pas tous des superman ou des superwoman, qu'il nous choisit par grâce. Dieu l'a choisie aussi parce que même si elle n'a pas l'apparence d'une superwoman, qu'elle n'a pas forcément les compétences, qu'elle n'a pas un CV grandiloquent, qu'elle ne vient pas de Paris ou de New York, elle a quelque chose que Dieu cherche. Elle a un cœur qui aime Jésus. Elle a l'envie d'exprimer son amour et ça se ressent. Il y a des preuves dans tout le passage. C'est incroyable. Tout d'abord, la fidélité. Vous avez remarqué Pierre et Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Pierre, le futur socle de l'Église. Qu'est-ce qu'ils font quand ils voient le tombeau vide? Vous avez remarqué ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle reste. Elle est comme clouée sur place de douleur. Elle ne peut pas partir. Elle vit des émotions extrêmement fortes. Elle aime tellement le Christ qu'elle se refuse à partir du lieu où il était enterré, où il était mis en tombeau. Quelle fidélité! Elle qui, depuis la fois où Jésus l'a guérie de ses 7 démons, contrairement à plein d'autres malades qui sont partis revivre leur vie, elle reste auprès de Jésus. C'est elle, alors que les disciples l'ont renié, qui est au pied de la croix quand Jésus meurt. C'est elle la première qui se lève de bon matin. C'est déjà incroyable pour moi déjà d'imaginer ça. De bon matin. Et la première qui va au tombeau et qui le rencontre vide, qui se précipite pour prévenir les amis de Jésus. C'est elle qui reste alors que tout le monde est parti. Quelle preuve de fidélité. Quel exemple, quel témoignage de fidélité et de l'amour de Marie. Marie, elle a un cœur débordant d'amour qui cherche le Christ. Elle le cherche. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle reste et on sent dans tout le passage qu'elle le cherche du regard. Déjà, elle se baisse pour voir si dans le tombeau il ne serait pas par hasard réapparu. Et puis, si vous regardez le passage, elle se retourne 2 fois, c'est un petit peu bizarre, je vous remets dans le contexte. Elle vient de se baisser pour voir dans le tombeau s'il y avait quelqu'un. Elle voit des anges, on reviendra là-dessus après. Elle se relève, elle entend une voix derrière elle, elle se retourne, c'est Jésus. Mais elle est tellement distraite, elle cherche tellement le corps, qu'elle le remarque à peine. Elle se retourne une fois, elle se remet en position de recherche. Et il faut que Jésus la rappelle par son prénom pour qu'elle se retourne pour de vrai cette fois-ci. Elle est tellement en recherche du corps du Christ qu'elle est complètement omnubilée par ça. Elle ne pense à rien d'autre. Et moi, quand je lis ça, ça me fait penser à un passage du Cantique des Cantiques. Alors, il faut bien sûr le prendre au sens littéraire, parce qu'on sait que ce livre est avant tout l'histoire que raconte Salomon d'une poésie entre un homme et une femme qui s'aiment. Là, il faut vraiment le prendre au sens d'un témoignage de ce que c'est vraiment l'amour qui cherche. Vous lisez le passage, c'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Voilà la situation dans laquelle est Marie. Elle cherche le Christ. Elle se donne à fond pour le chercher. Elle pleure parce qu'elle ne le trouve pas. Quelle preuve d'amour. Et puis Marie-Madeleine, elle est prête à tout par amour. Elle est prête à tout. Voilà ce qu'elle dit à celui qu'elle prend pour le jardinier. Écoutez bien. Elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Ça peut paraître anodin comme ça, mais si vous y réfléchissez un petit peu plus précisément, elle est en train de dire au jardinier en face d'elle, écoute, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où il est et j'irai le récupérer. Mais Jésus, il faut vous rappeler que c'est un charpentier. Il ne devait pas peser 40 ou 50 kilos, hein, c'était plus 80, je pense. Et Marie-Madeleine, je ne sais pas si c'était une championne d'haltérophilie, mais il y a peu de chances qu'elle soit capable de traîner le corps de Jésus comme ça. Enfin, c'est vraiment l'expression pour moi d'un désir de faire les choses bien, mais complètement dépassé par les événements. Et c'est quand même un témoignage d'un cœur qui est prêt à agir, motivé par l'amour. Voilà donc pourquoi Marie-Madeleine est choisie par Christ. Par grâce, et parce que Jésus et Dieu ne regardent pas ce qui frappe les yeux, avant tout. Ils ne regardent pas les compétences. Ils regardent au cœur. Et c'est ça aussi que Jésus voulait nous révéler. Christ crucifié et ressuscité, mais Christ qui
par la première témoin qu'il prend, nous montre aussi comment est-ce qu'il veut que nous soyons vis-à-vis de lui. Comment est-ce qu'il veut nous choisir. Marie-Madeleine, elle a beau avoir un cœur pour Christ, elle est encore loin d'avoir tout compris. Pour Marie-Madeleine, Christ, c'est encore que le maître, que l'ami, que celui qui l'a délivré. Mais elle n'a pas encore compris qui c'est vraiment, le Fils de Dieu, le ressuscité. Et c'est avant tout ça que va faire Christ. Il s'avance comme une pièce de théâtre, il va se révéler à elle. Il va se révéler de 3 manières. Tout d'abord, et ça on peut le percevoir, il reste le même. Le Christ doux, le Christ aimant, le Christ qui cherche la relation et l'intimité. Regardez la douceur avec laquelle il se révèle. Il n'arrive pas avec tambour et trompette. Il envoie déjà 2 anges pour lui poser une petite question, comme à un enfant qui pleure. Pourquoi pleures-tu? Il en prend soin de Marie-Madeleine. Il ne veut pas brusquer ses émotions, elle est déjà si triste. Et alors qu'elle n'a rien compris et qu'elle ne capte pas que ces 2 anges qui lui parlent, elle est tellement prise dans son chagrin, il s'avance vers elle, elle ne le reconnaît pas. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et il s'avance comme ça en douceur vers elle, jusqu'au moment incroyable où il l'appelle par son nom, Marie. Et là, elle comprend. Là, elle se retourne. Et là, tout d'un coup, ça fait écho dans sa tête. Et ça fait écho à ce qu'on peut lire avant dans Jean. Jean chapitre 9, 10, pardon. Jésus qui dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Je les appelle par mon nom, elles entendent ma voix et elles me reconnaissent comme le berger. » Quelle expression sublime de l'intimité et de l'amour que Christ a vis-à-vis de chacun de ses enfants, chacune de ses brebis, chacun de ses disciples. Il l'appelle par son prénom. Il l'appelle par son prénom, Marie. Et pour ceux et celles parmi vous et parmi nous qui avons été un jour appelés par Jésus, le jour où ça a fait tilt, peut-être qu'on peut comprendre peut-être un petit peu ce qu'a vécu Marie ce jour-là. Quand on comprend tout d'un coup, quand Christ tout d'un coup nous devient familier, qu'on le rencontre, qu'on vient à sa rencontre. Quel moment incroyable. Et Jésus, il cherche ça. Il se présente en douceur, dans l'intimité, et il nous rappelle qu'il est avant tout un Dieu parmi nous, de corps et de sang, un Dieu qui cherche la relation. Et ça, c'est incroyable. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que Christ, ici, ce n'est plus le Christ crucifié. Ce n'est plus le Christ qui a été maltraité. Ce n'est plus le Christ qui a été abandonné. Ce n'est plus le Christ qui a souffert, flagellé. C'est le Christ ressuscité. C'est le Christ glorifié. C'est celui qui a vaincu la mort. Et ça, il le met vraiment en lumière dans le texte, qu'il a vaincu la mort. Il y a un film que j'aime beaucoup, peut-être que vous l'avez vu, qui s'appelle The Revenant, d'Iñárritu. Et dans le film, c'est l'histoire d'un gars dans les plaines américaines qui est laissé pour mort et qui réussit à braver tout, le froid, les ours, les montagnes et les steppes et tout ce que vous voulez pour venger son fils qui a été assassiné sous ses yeux. Et quand il arrive à la fin et qu'il a survécu, il a beau être en lambeaux, on ne peut être qu'impressionné par un homme pareil. Quel courage, quelle force, quelle détermination. C'est vraiment un surhomme. Jésus, il est au-dessus de ça. Parce que Jésus, il n'est pas presque mort, il a été carrément mort. Et il n'est pas en lambeaux quand il arrive. Il est glorifié, il est resplendissant. Il faut que vous compreniez ça. Parce que peut-être que parmi vous, peut-être que c'est votre cas, vous vous dites, la mort, j'en ai pas peur. C'est votre choix et c'est votre droit. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui vous fera vaincre la mort. Si je commence à dire je n'ai pas peur du feu, c'est pas pour autant que le feu ne brûlera pas. Et ici, c'est pareil. Vous pouvez ne pas avoir peur de la mort, vous pouvez l'affronter stoïquement, et quand elle arrivera en face de vous, elle ne vous fera pas de cadeau. Vous pourrez peut-être la retarder, mais elle arrivera. Et Christ montre sa puissance parce que c'est le premier et c'est le seul à avoir vaincu la mort. Voilà comme il se présente devant Marie-Madeleine. Il se présente aussi comme le Fils de Dieu.
quand il dit « Je vais remonter vers mon Père ». Il se présente comme le Fils glorifié et ressuscité, comme celui qu'il ne mettait pas forcément en lumière avant. Et pour montrer à Marie-Madeleine cette différence entre le Christ ressuscité et le Maître et le Rabbi, voilà cette phrase bizarre, difficilement compréhensible. Verset 17, « Ne me touche pas, ne me retiens pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ne me touche pas, ne me retiens pas. À première vue, une lecture superficielle du texte, on pourrait penser que soit Jésus n'aime pas les femmes, qu'il est misogyne, soit qu'il n'aime pas ce qui est matériel maintenant qu'il est ressuscité. Ce serait deux lectures erronées. Pourquoi ? Parce que le simple fait qu'il ait choisi une femme comme témoin, c'est déjà la preuve qu'il aime les femmes. Et puis dans d'autres évangiles qui nous rapportent la même résurrection avec un angle un petit peu différent, on se rend compte que que Marie-Madeleine peut toucher les pieds de Jésus. Donc c'est pas une histoire de femme ou de pas femme, c'est pas ça n'a rien à voir. C'est pas non plus une histoire de corps ou d'esprit. On pourrait penser ça aussi. Parce que Jésus est ressuscité corporellement, la preuve étant que quelques heures ou jours plus tard, il va à la rencontre de Thomas et il lui dit « Mets tes doigts et tes mains dans mes plaies ». En gros, il est présent corporellement, c'est pas simplement un fantôme ou un esprit. Donc c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce « ne me touche pas ». En fait, dans le grec, il faut comprendre que ça veut dire ne te retiens pas, ne t'agrippe pas à moi. C'est une manière pour Jésus de dire, premièrement, je serai là, je suis encore là. Tu ne m'as pas perdu à jamais. Tu me croyais mort, et je suis ressuscité. Je ne te quitterai plus, je serai encore là avec toi. Ne t'inquiète pas. Et c'est aussi une manière de dire à Marie-Madeleine, je ne suis pas simplement le maître, l'ami. Je suis le Christ ressuscité. Ne me retiens pas, élargis ton horizon. Comprends qui je suis maintenant. Accepte le changement. Parce qu'il n'y a rien de pire que montrer sa différence et montrer qu'on l'a changé à des gens qui nous ont côtoyés depuis notre enfance, depuis des années et des années, etc. Il y a une phrase qui dit on n'est jamais un héros devant son valet de chambre. Mais aussi très concrètement, on le voit, Jésus, sa famille, elle n'accepte pas que c'est Dieu ou que c'est vraiment le Messie. Parce qu'ils sont habitués depuis sa jeunesse à le voir gambader. Dans le quotidien, on a tendance à perdre, à oublier que les gens changent. C'est pareil pour David lorsqu'il va combattre Goliath. Il est motivé à l'idée de combattre le géant, et tout ce que trouve à dire ses frères, c'est « arrête de venir assister à des scènes de bataille, je connais ton cœur vicieux ». Les gens qui nous suivent dans le quotidien, parfois, ils ont du mal à accepter qu'on change. Et quand Christ dit à Marie « ne me retiens pas », il lui dit avant tout « accepte de me voir comme le Fils de Dieu ressuscité ». Christ qui reste doux, mais qui marque sa différence. Il y a un avant et un après. Pour finir, sur la révélation de Christ à Marie, Christ réconciliateur. Ça peut paraître difficile dans le texte, mais en fait, il y a des indications qui nous montrent déjà que Christ réconcilie les hommes avec Dieu. Quand il dit, par exemple, à Marie, « Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père ». Le mot « frère », l'évangile de Jean ne l'utilise qu'à partir de ce moment-là. Ce n'est pas anodin. Ce n'est qu'à partir du moment où Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité que les disciples de Christ peuvent être appelés frères, peuvent être appelés sœurs du Christ. Parce qu'ils sont adoptés par Dieu, ils sont réconciliés avec lui par la mort de Christ sur la croix. Je monte vers mon Père et votre Père. Saint Augustin, qui était un commentateur et un grand théologien, a cette phrase magnifique. Jésus dit « Mon Père par nature, votre Père par adoption ». Concrètement, Jésus dit « Moi je suis de même nature que le Père, je suis Dieu comme lui ». Vous êtes maintenant dans une relation d'adoption. Vous êtes adopté par le Père. Quelle révélation de Christ, glorifié, réconciliateur, mais en même temps humain, doux, qui cherche la relation. Jésus ne se contente pas simplement de choisir Marie pour assister à une telle scène incroyable. Il l'a choisie pour quelque chose qui sera probablement l'une des tâches les plus difficiles, l'un des poids les plus lourds à porter. Il l'a choisi pour être l'apôtre des apôtres. Il l'a choisi pour être celle qui va aller annoncer aux disciples que Jésus
est ressuscité, qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Et ça va être aussi la première qui aura vu le Christ, et qui du coup dans les évangiles apparaîtra comme la première témoin. Cela a son importance. Cela a son importance parce qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, les femmes, elles étaient méprisées. Au tribunal, on n'accepte pas qu'une femme donne son témoignage, on le considère comme rien. À l'époque, un historien, Joseph, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le témoignage d'une femme, ça n'a aucun intérêt. Il se refuse à prendre les témoignages de femmes. Il le fait une fois parce que tous les gens d'une ville sont morts et il ne reste que 2 femmes. Voilà. C'est la seule exception. Et là, Jésus choisit une femme pour être la première témoin. Et ça, c'est reproché. Et les chrétiens sont attaqués dès le 2e siècle à cause de ça. Un païen, un romain, il s'appelle Cels, qui écrit un des premiers traités anti-chrétiens, va justement utiliser cet argument, Marie-Madeleine, c'était qu'une femme, pour remettre en question l'historicité de la résurrection. Jusqu'à plus récemment en France, Ernest Renan, par exemple, qui va dire la foi d'une hallucinée a donné naissance à la croyance en un Christ ressuscité. Et pourtant, Dieu choisit une femme avec un passé difficile. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Par grâce. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que Marie-Madeleine a un cœur bien disposé. Parce que Marie-Madeleine aime le Christ. Parce que Dieu choisit les choses folles de ce monde, mes amis, pour faire de grandes choses. Et c'est ce qu'il veut révéler dans ce passage. Vous savez, l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, l'un des arguments les plus forts pour penser que Jésus est bien ressuscité, c'est que justement le premier témoin, c'était une femme. Pourquoi? Parce que si jamais, c'est ce que disent les historiens aujourd'hui, si jamais les premiers chrétiens avaient voulu inventer une histoire, ils n'auraient jamais choisi une femme comme première témoin. Ironie de l'histoire, non? Comment Dieu choisit les choses faibles de ce monde, et parfois on ne sait pas pourquoi il nous choisit nous, et pas une personne qu'on considère plus compétente. Et Dieu a son plan. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est un cœur bien disposé, un désir de le servir, un cœur qui brûle d'amour pour lui. J'aimerais vous laisser avec une belle histoire, une histoire vraie, comme celle de la résurrection. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Nik Vujicic. C'est un Serbe, peut-être que vous l'avez déjà vu. Il est né sans bras et sans jambes. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes que Christ utilise pour témoigner partout dans le monde. Des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes ont entendu son témoignage d'un homme que le Christ a transformé et qui est joyeux de vivre malgré son handicap. Et voilà ce qu'il dit. Une fois que nous arrivons à nous rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu, savez-vous sur quelle capacité nous nous reposons? Sur celle de Dieu. Mes amis, la raison pour laquelle Marie-Madeleine a été choisie, c'est pour que nous sachions que Jésus ne nous choisit pas pour nos compétences, mais il nous choisit parce qu'on a un cœur disposé à le servir. Et c'est lui qui sera nos bras, qui sera notre bouche, qui sera nos pieds. Il fera des grandes choses avec nous si on le laisse et si on accepte qu'il fasse des choses à travers nous. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la résurrection de ton Fils. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci Seigneur pour cette petite témoin, Marie-Madeleine, comme nous Seigneur, faible, mais que tu as provoqué Seigneur, que tu as mis et que tu as comblé d'honneur, que tu as utilisé pour ta gloire. Aide-nous Seigneur à accepter d'avoir un cœur bien disposé et à être réceptif aux occasions de te servir dans la semaine, dans les mois qui viennent, Seigneur. Aide-nous à ne pas simplement nous concentrer sur nos compétences ou notre manque de compétences, mais sur la profondeur de notre relation avec toi. Amen. Alors, j'invite le musicien de revenir.